Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce nouveau numéro des lectures du chef. Je réexplique le principe comme à chaque fois. Je parle des dernières sorties, de mes lectures du moment. Bon, enfin en général c'est plus souvent des sorties. Mais on s'en fout parce que c'est intéressant quand même. Ouais. Et aujourd'hui on a du lourd mon gars. Ou ma fille. Ma gars. Ouais. Et on commence tout de suite ces lectures du chef avec du lourd sa mère mon gars. Berserk tome 38, putain. J'en ai trop fait, hein. Ouais, bon, c'est de chez Glénat et c'est de Kentaro Miura, mais ai-je besoin de te le rappeler? Franchement, ça fait quoi? 2 ans qu'on attendait ce putain de tome 38? Hein? 2 longues années? Est-ce que l'attente valait le coup? Évidemment que l'attente valait le coup, espèce d'abruti! Oui, je te traite d'abruti, parce que si t'as douté ne serait-ce qu'un instant en entendant le mot Kentaro Miura et Berserk, c'est que tu es un dément! Ouais? Bon, je vais pas te faire l'affront de te résumer l'histoire, hein. Si tu connais pas encore Berserk, qu'est-ce que t'attends pour t'y mettre, bordel? Il faut t'y mettre. Bon, je sais, hein, y en a encore qui vont se plaindre, oui, mais 2 ans quand même, c'est vachement long, nanana. Est-ce que tu as vu les planches de ce truc? Les planches de ce truc! Ah, c'est un coup à te couper les mains tellement tu trouves que t'es une merde en dessin! Mais rien que les plans de la capitale où ils vont au début du machin, t'as au moins 10 pages où c'est que des décors! C'est magnifique! Que le mec il ait passé 1 mois sur chaque plan, ça me m'étonnerait même pas tellement c'est fin, tellement c'est ciselé, tellement c'est détaillé! C'est beau putain les architectures de malade mental qu'il a là-dedans! Mais comment il fait ça le mec? Comment il fait ça le mec? Et tu oses te plaindre qu'il mette 2 ans à sortir un tome? Mais on devrait être content qu'ils mettent que 2 ans, ouais, vu comment c'est vachement bien dessiné, Berserk, bordel de merde. Alors, ceux qui sont assidus au niveau de la série le savent, hein, on est un peu dans une nouvelle ère de Berserk, hein, on change un petit peu de registre, on reste dans l'heroic fantasy pur et dur, mais on change un petit peu de registre, là on est plus dans un espèce de récit choral, une grande fresque un peu, tu vois, genre, pour comparer, même s'il n'y a rien à voir, on va dire un peu le Seigneur des Anneaux, où tu suis plusieurs personnages, sous fond d'une seule et même quête quelque part, et là on s'intéresse au personnage de Rickert, hein, le petit forgeron de la troupe du Faucon, à l'époque, souviens-toi. Rickert qui est avec Gust et Casca, l'autre survivant de la troupe du Faucon avec l'équipe, tout ça. Bon bah il était pas là, donc c'est pour ça qu'il a survécu. Et du coup, dans ce tome, on va le voir, Rickert se confronter à ce qui est devenu Griffiths, lui demander des explications, qu'est-ce qu'il a foutu, qu'est-ce qui s'est passé, voir à quel point le personnage de Griffith, qui était quand même son mentor, a pu changer. Et ça, c'est vachement intéressant. Voilà, c'est tellement bien foutu, je veux dire... Voilà, c'est... Parce que non seulement c'est un putain de dessinateur, Kentaro Miura, mais c'est aussi un putain de conteur d'histoire, de dramaturge, de tout ce que tu veux. Parce que le côté... émotionnel, le lien entre les personnages, tout ça, c'est vachement bien foutu. Et il n'y a pas besoin de 36 000 dialogues. Rien que par le cadrage, tu comprends ce qui se passe. Ça, c'est puissant. Ça, c'est de la bonne BD. Ça, c'est du bon manga. Donc, lisez Berserk, bordel. Bon, je sais, certains vont dire, ouais, mais à chaque fois, il lèche le cul de Berserk, il dit jamais de défaut. Bah, parce qu'il faudrait pouvoir en trouver. Parce que dans un tome 38 comme ça, à la fois, c'est dense, c'est épique, c'est dynamique, c'est palpitant, il y a du suspense, des retournements de situation, des bons personnages, il y a même de nouveaux personnages qui arrivent, une mythologie géniale. Qu'est-ce que tu veux de plus? Berserk, c'est la vie, putain. Donc, tome 38, je valide et j'ai hâte au 39. Bon, on va attendre sans doute 2-3 ans, mais c'est pas grave, j'attendrai, et quand je le trouverai, ça sera que du bonheur, parce que Berserk, c'est cool, putain. Et on poursuit ces lectures du chef avec un autre manga bien sympathique. Gift de Yuka Nagate aux éditions Komiku. Ouais. Tamaki Suzuhara est une mystérieuse jeune fille qui manie le scalpel comme personne. Avec son associé Takashi, elle s'est spécialisée dans la vente d'organes. Leurs proies sont les pires rebuts de la société, les criminels les plus infâmes qui ne méritent plus de vivre. Bon, alors ça nous est vendu comme un Dexter au féminin, et c'est un peu le délire en fait, hein. C'est un assez bon résumé du bordel. La comparaison avec Dexter, et en plus d'être évidente, est tout à fait pertinente, parce que déjà, bon, il s'agit quand même d'une espèce de psychopathe qui tue d'autres psychopathes, qui revend leurs organes. Bon, dans Dexter c'est pas ça, mais dans l'esprit d'un psychopathe qui chasse des psychopathes, ça reste ça. Il y a aussi ce contexte policier, hein, parce qu'il y a une enquête en cours, un truc comme ça. Et il y a ce contexte un peu de thriller, de suspense, tutti quanti, hein. En plus de ce format un petit peu série, tu vois, un peu genre un épisode, enfin un chapitre, un tueur, une enquête,
un organe à récupérer, des trucs comme ça qui se passent. Donc il y a ce côté Freak of the Week un peu qu'on pouvait avoir dans Dexter, en tout cas au début, pour ce que j'ai vu de Dexter. Ouais. Je trouve que c'est plutôt bien écrit, à chaque fois qu'on tombe sur un tueur, on s'intéresse au tueur, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui l'a amené là, un peu son histoire. Et en même temps, on se sert de l'histoire du tueur pour faire écho à l'histoire du personnage principal, mais aussi en s'attaquant un peu à des sujets de société. Par exemple, dans ce tome-là, il y a une femme, son délire, c'est de tomber enceinte, d'accoucher et d'abandonner les gosses systématiquement. Voilà, donc là, on se dit merde, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui pousse cette femme à faire comme ça. Du coup, on s'intéresse à sa psychologie et tout, et on se rend compte après que ça a un petit lien avec l'histoire de l'héroïne, hein, sans vouloir spoiler. Donc ça, je trouve que c'est bien ficelé, c'est bien, j'aime bien ça, ouais. Je dis un peu trop de fois le mot bien. Oui. Les dessins en plus sont vachement sympas, ça arrive à être explicite tout en n'étant pas gore. Alors dit comme ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas. Ouais. Donc au final, Gift, c'est pas mal du tout, c'est intriguant, c'est intéressant, y a un petit côté original, donc je dis, pourquoi pas, j'ai envie de découvrir la suite, parce que je pense qu'il y a encore pas mal de trucs à découvrir dans ce manga, et je te le conseille également. Tout à fait. Et on termine cette lecture du chef avec une petite surprise, mon petit coup de cœur de ce numéro, que franchement j'en attendais rien et putain je me suis éclaté, c'est ce manga là, Le Couvent des Damnés. Alors c'est aux éditions Glénat et c'est de Mineru Takeyoshi. Waouh. Bon, le titre comme ça vend pas du rêve, mais Glénat ils le savent, alors ils ont mis une petite étiquette sur la couverture, c'est une citation de l'auteur de Full Metal Alchemist qui dit « Je suivrai cette série jusqu'au bout ». Alors du coup ça t'intrigue, forcément. 16e siècle, Saint-Empire romain germanique, une époque où des sages-femmes innocentes pouvaient être accusées de sorcellerie. Laissée seule au monde par une chasse aux sorcières, la petite Ella est enfermée dans un couvent pour enfants de sorcières. Face à la violence de cette organisation au pouvoir immense, l'enfant aux yeux emplis de rage inextinguible jure vengeance contre celle qui a détruit sa vie. Or comment te le vendre celui-là? Eh ben c'est très simple, tu vois Princesse Sarah? Eh ben tu lui mets la paire de couilles à Guts et t'obtiens le couvent des damnés, putain. Ouais. J'ose le dire, pour ce premier tome, je trouve que c'est vachement génial. Ah, je suis obligé de le dire à un moment donné. C'est génial, pourquoi? Bon, déjà, il y a le contexte historique qui est passionnant et très bien retranscrit. On sent que l'auteur a s'est documenté de ouf pour nous pondre cette histoire. T'apprends plein de choses sur une espèce d'inquisition qu'il y avait à une certaine époque, sur le pouvoir du Vatican, tout ça, les chasses aux sorcières. C'est passionnant à suivre. Le récit est putain de palpitant. Oui, je sais ce que tu te dis. Le couvent des damnés, tu dis bon, on va suivre des petites filles qui évoluent dans un couvent, ça va pas être bien passionnant. Détrompe-toi mon con, c'est absolument captivant, parce qu'en fait c'est pas juste un couvent genre Sister Act, un truc comme ça où tu rigoles. Non, là c'est si tu dis un gros mot, on te coupe la langue direct mon gars. Là c'est un milieu carcéral plus qu'un milieu de repos, de paix, de sérénité de mon cul, tu vois. Elle est vraiment en prison la meuf, c'est Alcatraz. Elle doit survivre là-dedans tout en faisant genre de rester dans les clous, tout en fomentant sa vengeance. Ah, c'est génial. C'est une histoire de vengeance, de complot, de jeu de pouvoir, de tout ce que tu veux. C'est vachement riche, c'est vachement dense, c'est vachement bien raconté. Franchement, cette série-là, faut vraiment la suivre parce que ça va donner des trucs de ouf. C'est génial. Franchement, si je peux pas quoi dire de plus, il faut lire Le Couvent des Damnés, ça pète la classe. Voilà. Et c'est la fin de cette lecture du chef, hein. Tu likes, tu commentes, tu partages, tu fais tout ce que tu veux. Et moi, je me casse. Peace.